Avoir une boutique, un magasin de prêt-à-porter dans le centre-ville de Cognac en Charente, c'était le rêve de Richard Vergniaud. Mais aujourd'hui, plus de chaussures ni de vêtements en présentation, il fait ses cartons. Il reste casquette, bonnet, casquette, bonnet. Et la dernière paire, chaussures enfants. Voilà. Concurrence des centres commerciaux, vente par Internet, charges sociales. 2 ans après l'ouverture, il cesse son activité à regret. C'est tristesse, déception, c'est la boule au ventre, tout le temps. Des boutiques de quartier qui n'arrivent plus à faire face. Et même quand les magasins se portent bien, ils se vendent plus difficilement. L'an dernier, 43 800 commerces ont changé de main. Alors, comment est calculé le prix d'un magasin? Combien valent les boutiques qui ont mis la clé sous la porte? On trouve tout type de magasins à Guidel, près de Lorient, en Bretagne. Cette fleuriste s'est lancée il y a 10 ans. Ça va, Virginie? Une belle affaire, mais Virginie Potel veut vendre son commerce. J'ai mon conjoint qui habite à 90 km, donc du coup, quand je l'ai rencontré, je suis partie vivre chez lui. Et on a eu 2 enfants et maintenant ça devient compliqué en faire la route, donc je préfère vendre mon magasin. Cette fleuriste va rester propriétaire du local, mais elle veut céder son fonds de commerce, c'est-à-dire tout ce qui fait la richesse de sa boutique, à commencer par sa clientèle, des habitués qui achètent dans son magasin plutôt qu'en grande surface. Les caissières dans les supermarchés, ils n'ont pas le temps de parler. Et qu'ici, on peut discuter, on prend 5 minutes quand il n'y a pas de monde. Ou 10 minutes s'il faut, même un quart d'heure. Je te mets un jaune et un orange, c'est ça? Oui. Mais la clientèle n'est pas le seul critère pour évaluer un fonds de commerce. Bonjour. Bonjour, Pour vendre, comment allez-vous? son agent immobilier prend en compte d'autres éléments. C'est également du mobilier, des présentoirs, c'est également une caisse enregistreuse, du matériel informatique et bien évidemment un emplacement commercial. Meilleur il sera au centre de la commune, meilleur nous pourrons valoriser le prix de ce fonds de commerce. Ensuite, cet agent s'appuie sur les comptes. Il évalue le prix de vente à 2 fois le résultat annuel de la boutique, soit 50 000 €. Elle a été mise en vente il y a 10 mois, mais pour l'instant, pas d'acquéreur. Il serait peut-être bon de revoir un peu le prix à la baisse afin de déclencher un acquéreur à la cession d'entreprise. D'accord. Ça vous paraît quelque chose de raisonnable, de cohérent ou Oui, c'est cohérent. Baisser les prix pour vendre, une pratique de plus en plus répandue pour les commerces. Les tarifs varient en fonction de l'activité. Un coiffeur, par exemple, c'est estimé sur 2 fois le bénéfice annuel, un peu comme un fleuriste ou un salon d'esthétique. D'autres commerces, comme un tabac, c'est plutôt 4 fois le bénéfice annuel. Pourquoi? Alors, un tabac, on a beaucoup plus de demandes d'acquéreurs, donc le prix est forcément beaucoup plus fort. On a des rentabilités qui sont bien meilleures à l'année. Les commerces les plus recherchés, les restaurants, la restauration rapide, les bars, les boulangeries et les coiffeurs. Mais la crise fragilise les commerces. 8 400 affaires en cessation de paiement l'an dernier. Et quand les magasins font faillite, ils sont revendus à prix cassé. Dan Lelouch revend des fonds de commerce en liquidation. Dans son catalogue, cette grande boulangerie près de Paris, prête à repartir. C'est en état de fonctionnement et que la personne qui fera l'offre pourra tout à fait redémarrer une activité très rapidement. Vous avez vraiment tout le matériel qui est vendu avec le fonds de commerce. L'acheteur va acquérir tout le matériel, le four, les frigidaires, beaucoup moins cher que si la boulangerie était encore en activité. Vous devez redémarrer de zéro. Il faut pouvoir récupérer la clientèle, la séduire à nouveau, lui faire du bon pain et se faire connaître. Mohamed Ouboudjema est boulanger et veut relancer l'affaire. Il est venu pour faire une nouvelle offre, pour acheter le fonds de commerce, mais pas les murs. On passe à 51 000 €. 51 000 €. 51 000. 51 000 € au lieu de 200 000 € si cette boulangerie était en activité. Une aubaine pour ce boulanger. Pour acheter une grosse affaire, c'est pas possible. Quoi? C'est au niveau des financements des banques, ça bloque. Mais tous les commerces ne sont pas repris. En France, un local sur 13 est inoccupé. Des magasins dont personne ne veut et qui se retrouvent à l'abandon.